Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors si vous êtes fan comme moi d'SF, forcément il y a une saga dans les années 90 qui a marqué les esprits. Je pense naturellement à la saga des Universal Soldier. Saga principalement portée par l'acteur Jean-Claude Van Damme. Mais n'oublions pas qu'il y a eu 2 opus dans lesquels il n'a pas participé, mais pourtant qui assurent une continuité scénaristique à l'ensemble de la saga de films Universal Soldier. Ces 2 opus étaient tout simplement le 2 et le 3, que je vous présenterai prochainement. Mais naturellement, aujourd'hui, je vais vous parler de Universal Soldier 1, avec une confrontation de légende, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs, et surtout pensez à me mettre en commentaire tout simplement votre opus préféré de cette saga SF. Let's go! Ultimate weapons of the future have declared war on each other. Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Universal Soldier. Alors tout d'abord, la fiche technique de ce film Universal Soldier, porté par un duo de choc, Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, avec une réalisation de Roland Emmerich et un scénario de Dean Delvin. Alors d'ailleurs, Roland Emmerich et Dean Delvin ont souvent collaboré ensemble, mais cela est une autre histoire. Aujourd'hui, on se concentre sur ce film SF d'action d'une durée de 102 minutes, qui a l'histoire suivante. Alors ce film datant de 1992 nous présente le personnage Luc Devro interprété par Jean-Claude Van Damme et Andrew Scott interprété par Dolph Lundgren. 2 soldats de l'armée américaine qui meurent au combat pendant la guerre du Vietnam. Cependant, leurs corps sont récupérés et réanimés par un projet top secret du gouvernement qui les transforme en Universal Soldiers, alias les Unisols. Des soldats cyborgs sans mémoire, sans émotion, programmés pour être des machines à tuer et paraissant totalement indestructibles. Ainsi, quelques années après leur mort au Vietnam, Luke et Andrew sont réactivés pour des missions de maintien de l'ordre aux États-Unis. Malheureusement, lors d'une mission périlleuse, le personnage Andrew a la programmation mentale qui est défectueuse et perd totalement le contrôle et devient par la suite une menace. Dans le même temps, Luke a également un souci de programmation, il commence à retrouver sa mémoire et se révolte contre son ancien camarade Andrew Scott pour stopper tout simplement sa folie meurtrière. Et c'est là que débute une véritable histoire SF mêlée à de l'action, avec notamment 2 superstars de films d'action, Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Alors sur le fond, c'est un concept qui était voué à réussir. Dès qu'il y a un cyborg au cœur d'un film, le film marche. À la différence, c'est que celui-ci, Universal Soldier, a complètement cartonné. Il a été au-delà des espérances des producteurs et naturellement de l'équipe de réalisation de ce film. Le succès a véritablement été phénoménal et a implicitement propulsé la carrière de Jean-Claude Van Damme qui était déjà à un super niveau. Alors concernant la réalisation de ce film, ce n'était pas du tout gagné car à la base, le réalisateur ne devait pas être Roland Emmerich mais Andrew Davis, le réalisateur d'Opération Crépuscule, du Fugitif et de Piège en haute mer. Celui-ci avait travaillé durant 1 an sur ce projet, mais les producteurs estimaient que le film serait beaucoup trop coûteux. Du coup, il y a une réécriture totale du scénario, effectuée notamment par Dean Delvin, le fidèle acolyte du réalisateur Roland Emmerich, avec qui il avait travaillé 2 ans auparavant pour le film Moon 44, porté par Michael Paré. Michael Paré from Streets of Fire, British Academy Award nominee Lisa Eichhorn, Stephen Jeffries from Fright Night, Brian Thompson from Cobra, and Malcolm McDowell from Blue Thunder, starring Moon 44. Alors le réalisateur fut changé, et le premier rôle de ce film, Jean-Claude Van Damme, a totalement diversifié sa carrière grâce à ce film, car avant Universal Soldier, Jean-Claude Van Damme était connu du public grâce à Kickboxer et Bloodsport, qui quelque peu l'enfermait dans un même registre cinématographique, porté essentiellement par des combats au cœur d'un ring. Et là justement, ce film SF Universal Soldier
lui a permis de diversifier sa filmographie. Tout ce qui était Karate Tiger, Bloodsport et Kickboxer passait en second plan pour permettre à Jean-Claude Van Damme d'avoir des rôles beaucoup plus consistants. Alors ce film lui a permis d'avoir un rôle beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe, et face à lui on retrouve Dolph Lundgren. Mais à la base, le choix n'était pas porté sur Dolph Lundgren, mais sur Steven Seagal. Alors assez logique, je vous ai précisé que le réalisateur initial était Andrew Davis. Andrew Davis qui avait travaillé avec Steven Seagal. Et justement, Steven Seagal devait se retrouver face à Jean-Claude Van Damme. Mais là, uniquement pour une histoire de planning, cela n'a pas pu se faire, et il fut remplacé par Dolph Lundgren. Raider, Universal Soldier. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à l'époque, il ne faut pas oublier qu'entre Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, il y avait une réelle rivalité. Même pour les conférences de presse, c'était tendu. Alors cela collait avec l'histoire du film, les deux sont ennemis, mais malheureusement, cela paraissait également dans les conférences de presse. Heureusement, leur relation a largement évolué, sont devenus des amis et ils ont joué à plusieurs reprises dans des films ensemble. Mais le fait qu'à l'époque ils ne s'entendaient pas, en fait, cela accroît la véracité de leur relation dans ce rôle de soldats qui ne s'encadrent pas, au cœur d'une ambiance totalement unique. Et c'est là justement que la qualité du réalisateur Roland Emmerich a payé, car in fine, le budget de ce film n'était que de 23 millions de dollars, un petit budget pour un film de cette envergure. Et grâce justement à une bonne maîtrise de la photographie, de la mise en scène et une bonne utilisation des effets spéciaux, cela ne se voit pas. Alors oui, sur certains plans, on s'aperçoit qu'il y a certains gadgets, ils sont en plastique. Avec une télé haute définition, même avec une support Blu-ray, on s'en rend compte. Mais au final, cela ne se voit pas. On est pris dans l'action, de ce fait, on oublie ces petits détails qui nous mettent en exergue que c'est un petit budget. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout empêché ce film de réaliser un méga carton. Pour l'époque, il a rapporté 95 millions de dollars. Vous imaginez le succès. Alors pareil, ce qui a assuré quelques économies, et en plus qui donne beaucoup plus de réalisme aux scènes de combat qui ont été parfaitement chorégraphiées, c'est qu'elles sont réellement interprétées par Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme. Ils n'ont pas été doublés par des cascadeurs pour les scènes de combat. Cela donne des moments totalement inoubliables avec une fluidité des combats qui sont 100% dans le vrai. Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren. En plus du succès cinéma, à l'époque il y avait le marché de la vidéo. Et justement Universal Soldier a été un des hits en vidéoclub. Tout comme d'ailleurs l'achat de cassettes vidéo. Cela a rajouté un succès supplémentaire toujours autour de ce film Universal Soldier. Cependant, la fin que vous voyez dans ce film n'était pas la fin initiale. La première mouture de ce film nous présentait tout simplement le personnage Luc Devreau interprété par Jean-Claude Van Damme qui mourait. Et à la suite de quelques projections tests, c'était un élément déclencheur qui ne plaisait pas. Les producteurs ont donc demandé qu'une autre fin soit tournée. Et justement, heureusement que dans cette nouvelle fin, le personnage interprété par Jean-Claude Van Damme s'en sort. Sinon, toute la saga n'aurait aucune raison d'exister. And all it takes Veronica Roberts, TNA. is one memory You didn't do anything! to awaken him. Let's go! Hit it! Raider, Universal Soldier. Saga qui a continué avec de nombreux opus, et justement, la semaine prochaine, je vais vous présenter Universal Soldier 2. Alors oui, ce n'est pas Universal Soldier, le combat absolu avec Jean-Claude Van Damme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je préfère rester dans l'ordre scénaristique de l'histoire. Universal Soldier 2 avec Matt Battaglia est vraiment la suite de Universal Soldier réalisé par Roland Emmerich. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.